Salut à tous, c'est Actu Barça, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les actualités de FC Barcelone numéro 34. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné, alors abonnez-vous et activez la cloche. Go mettre les 100 likes sur ce bon visionnage. Le FC Barcelone s'est déjà montré très actif dans ce début de mercato estival. Memphis Depay, Sergio Aguero, Eric Garcia et Emerson ont rejoint le club culé ces dernières semaines. Et d'autres renforts sont encore attendus par Joan Laporta. Cependant, le président du Barça doit désormais vendre pour renflouer les caisses et alléger la masse salariale du club culé. Peu de joueurs sont intransférables dans l'esprit de Joan Laporta. De quoi rendre très incertain la suite du mercato catalan. D'après la presse espagnole, Junior Firpo pourrait être le prochain à plier bagage puisque Leeds serait à l'affût pour récupérer le latéral gauche de 24 ans et l'opération pourrait être bouclée très prochainement. Ce jeudi, le journal d'Athletic confirme l'arrivée imminente de Junior Firpo à Leeds. Le joueur serait déjà en Angleterre dans l'attente de son transfert, qui devrait permettre au FC Barcelone de récupérer 15 millions d'euros. Junior Firpo apparaissait comme une priorité aux yeux de Marcelo Bielsa, qui pourrait compter sur son nouveau joueur dès cette semaine d'après le média britannique. Ce samedi, Sport précisait néanmoins que la réglementation mise en place par le Royaume-Uni pour lutter contre la propagation du Covid-19 pourrait encore retarder l'officialisation du transfert de Junior Firpo, mais l'arrivée de ce dernier chez les Peacocks ne ferait toutefois plus aucun doute. Selon les informations d'Al Messaggero, Pablo Sarabia ne manquerait pas de courtisans cet été. Le joueur est auteur de bonnes prestations à l'Euro et s'est donc attiré les convoitises de certains des meilleures formations d'Espagne. L'Atlético de Madrid se montrerait particulièrement intéressé par l'international de la Roja, mais les colchoneros ne seraient pas les seuls puisque le FC Barcelone aura également pointé le bout de son nez dans le dossier très récemment. À voir si le PSG trouvera un accord avec l'une de ces deux formations pour se séparer de Pablo Sarabia cet été. Affaire à suivre. Formé au Barça, Sergio Busquets pourrait prendre le large dans un avenir proche. Lié au FC Barcelone jusqu'en 30 juin 2023, le milieu de terrain espagnol pourrait jouer une saison de plus en Catalogne avant de rejoindre la MLS. Selon les dernières informations de Fabrizio Romano divulguées lors d'un live sur Twitch, Sergio Busquets, qui fêtera ses 33 ans à la mi-juillet, aura des chances de s'envoler vers les États-Unis à la fin de l'exercice 2021-2022. Et en attendant de migrer vers le continent américain, Sergio Busquets pourrait signer un tout nouveau contrat avec le FC Barcelone. Selon les informations de Mundo Deportivo, le FC Barcelone voudrait se servir de Sergio Busquets pour alléger sa masse salariale et rééquilibrer ses comptes. En effet, Joan Laporta souhaiterait trouver un nouvel accord contractuel avec son milieu de terrain pour échelonner le paiement de son salaire jusqu'à ce que la crise liée au coronavirus disparaisse. Dans cette optique, Matteo Almeni aura rencontré Josep Maria Orotovic, l'agent de Sergio Busquets, il y a quelques jours d'après le journal AS, l'occasion de discuter d'une baisse de salaire. Alors que Sergio Busquets serait prêt à faire un sacrifice financier pour aider son club, la direction du Barça proposerait différentes formules d'indemnisation. Sous contrat jusqu'en juin 2023 avec le FC Barcelone, Samuel Umtiti pourrait finalement se faire licencier. La maison blaugrana se dit prêt à rompre unilatéralement le contrat du Français qui logiquement n'accepterait pas la décision. Ce serait ensuite à la FIFA de trancher l'avenir de Samuel Umtiti. Cette option ne fait pas peur au club catalan qui estime disposer de solides arguments pour sortir victorieux. Ce qui est sûr, c'est qu'une telle situation pourrait bénéficier au club français longtemps intéressé par le joueur tel que l'Olympique de Marseille, le Stade Rennais ou encore l'ancien club du joueur olympique lyonnais. Affaire à suivre. Arrivé à l'hiver 2018 pour faire oublier le départ de Neymar vers le PSG, Philippe Coutinho n'a pas du tout rempli sa mission au FC Barcelone. Incapable d'évoluer à son plus haut niveau au Barça, l'international brésilien serait même devenu un indésirable dans le club catalan. Une information qui n'aura pas échappé au Milan AC, prêt à profiter de l'aubaine pour accueillir Philippe Coutinho dès cet été. Selon les informations de sport.es, Philippe Coutinho pourrait défendre les couleurs du Milan AC la saison prochaine. Toutefois, ses chances de rejoindre les Rossoneri pourraient s'estomper si le dossier n'est pas bouclé au plus vite possible. En effet, Philippe Coutinho devrait faire sa reprise avec le FC Barcelone le 12 juillet si son départ vers le Milan AC n'a pas acté la semaine prochaine. Affaire à suivre. Robin Gosens a suggéré qu'il était prêt à rejoindre le FC Barcelone après ses impressionnantes performances à l'Euro 2020 avec l'Allemagne.
L'arrière latéral de l'Atalanta est devenu l'un des héros de son pays avec un but et 2 passes décisives alors qu'il survivait à un groupe composé de la France, du Portugal et de la Hongrie. Barcelone serait intéressé à le signer cet été et le joueur de 26 ans a déclaré qu'il discuterait de son avenir avec son père qui est également son agent maintenant que l'Allemagne a été éliminée de l'Euro. Arrivé à l'été dernier en province de Braga contre 31 millions d'euros, Francisco Trincão ne jouera pas en Catalogne la saison prochaine. L'international portugais de 21 ans a rejoint Wolverhampton en prêt jusqu'au 30 juin 2022. Rarement titulaire depuis son transfert à Barcelone, l'attaquant a tout de même disputé 42 matchs, toutes compétitions confondues la saison dernière, dont 7 en Ligue des Champions. Alors que son contrat court jusqu'en juin 2025 avec le FC Barcelone, le club anglais a précisé dans un communiqué qu'il dispose d'une option d'achat pour recruter définitivement le joueur à l'avenir. Tout comme son coéquipier français Samuel Umtiti, Miralem Pjanic ferait également l'objet de la nouvelle politique du FC Barcelone selon Mundo Deportivo. Le club catalan aura proposé au Bosnien de résilier son contrat afin de précipiter son départ et alléger sa masse salariale. Néanmoins, à l'inverse de Samuel Umtiti, le milieu de terrain de 31 ans voudrait d'abord s'assurer d'avoir une porte de sortie, que ce soit par un prêt ou un transfert, avant de mettre un terme définitif à son engagement avec le FC Barcelone seulement un an après son arrivée. Affaire à suivre. La belle aventure du Danemark passionne les observateurs de cet Euro. Mais ce sont surtout les prestations de quelques joueurs qui intéressent les grands clubs du continent. En Italie, on assure en effet que le FC Barcelone aura dépêché des émissaires pour observer les différentes rencontres de la compétition, notamment celle du Danemark. La principale cible des hommes barcelonais, c'est le jeune Mikael Damsgaard qui s'est déjà fait un nom cette saison en Serie A avec la Sampdoria. Il faudrait se montrer particulièrement convaincant pour recruter la nouvelle pépite danoise, puisque son club réclamerait pas moins de 50 millions d'euros. Malgré le retour de Joan Laporta à la tête du FC Barcelone, Lionel Messi n'a toujours pas trouvé d'accord avec son club pour prolonger. Le contrat de l'international argentin a pris fin le 30 juin dernier, de quoi placer le FC Barcelone dans une situation délicate. En effet, le PSG s'intéresserait toujours au sextuple Ballon d'Or et aura même dégainé une offre selon les informations du quotidien AS. Le FC Barcelone travaille pendant ce temps sur le nouveau contrat de Lionel Messi, tout en essayant de contourner le problème du fair play financier. L'Argentin reste de son côté focalisé sur la Copa América et enchaîne les prestations de haut de volley permettant à sa sélection de se qualifier pour les demi-finales de la compétition, un parcours suivi de près par le FC Barcelone. Alors que Lionel Messi n'est officiellement plus un joueur du FC Barcelone, cela n'empêche pas le club culé de promouvoir sur ses réseaux sociaux la campagne de l'Argentin dans cette Copa América et de partager les prestations XXL de Lionel Messi. D'après les quotidiens sport, cette campagne de communication concernant l'attaquant de l'Albiceleste ne serait pas anodin et traduirait la confiance des Blaugrana concernant le nouveau bail de Lionel Messi. Reste à voir si cela se confirmera dans les prochains jours à venir. Auteur pas moins de 42 buts en 41 matchs, toutes compétitions confondues lors de la saison 2020-2021, l'attaquant du Borussia Dortmund, Erling Haaland, affole les plus grands clubs européens dont le Real Madrid, le FC Barcelone, Chelsea ou encore Manchester City. Mais le Borussia Dortmund, qui vient de vendre Jadon Sancho à Manchester United contre un chèque de 95 millions d'euros, reste inflexible sur le prix du cyborg norvégien. En effet, selon les informations du Sunday Mirror, les dirigeants du Borussia Dortmund attendraient une offre de 160 millions d'euros pour laisser partir cet été, de quoi permettre définitivement les clubs intéressés par l'ancien joueur du Salzbourg. En quête d'un renouveau sportif, le FC Barcelone entend renouveler en profondeur son effectif au cours de cette fenêtre estivale des transferts. En ce sens, le club catalan aimerait se séparer de plusieurs de ses joueurs afin d'engager des liquidités et réduire sa masse salariale pour ensuite pouvoir recruter. Dans cette optique, Jordi Alba pourrait être poussé vers la sortie, mais annoncé dans le viseur de l'Inter, son départ du FC Barcelone serait compliqué à imaginer à l'heure actuelle. En effet, en croire les informations dévoilées par Fabrizio Romano sur Twitch, il n'y aurait rien de concret actuellement entre l'Inter de Milan et Jordi Alba. En effet, le journaliste italien précise que le salaire élevé du joueur du FC Barcelone poserait problème aux Nazario, eux qui souhaitent justement réduire leurs dépenses. Bref, tout indique qu'il est en l'état difficile de voir Jordi Alba rejoindre le club lombard. Affaire à suivre. Alors, que pensez-vous sur les actualités du FC Barcelone? Une petite précision, c'est que des sources fiables et c'est que des rumeurs.
Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche et go mettre les 100 likes. Et on se retrouve à la prochaine pour l'épisode numéro 35 sur les actualités de FC Barcelone. C'était Actu Barça. À la prochaine.